Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'ouverture du procès du putsch de septembre 2015 était plein de rebondissements ce lundi 27 février à Ouagadougou, la capitale burkinabé. En effet, les avocats de la défense ont quitté la salle. L'accord sur la zone de libre-échange continentale arrive en mars. Ce projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine vise notamment à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays et à accélérer le développement économique du continent. Et puis le gouvernement malawite lance un nouveau vaccin contre la typhoïde. 24 000 enfants originaires de Blantyre, une zone de haut risque, bénéficieront du nouveau vaccin contre la typhoïde à partir de ce mois de février. Mais tout d'abord, au Niger, initialement prévu pour ce mercredi, la Cour de cassation a repoussé son délibéré au 11 avril 2018 dans l'affaire Hama Amadou. Le leader de l'opposition nigérienne avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 par la Cour d'appel pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. D'ici là, la Cour constitutionnelle devra statuer sur une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Au Burkina Faso, le procès du putsch de septembre 2015 s'est ouvert ce 27 février dans la capitale. 15 000 pages de dossier étaient attendues sur la table du jugement quand les avocats de la défense ont quitté la salle d'audience. L'audience a été renvoyée à une date ultérieure. Les détails dans ce reportage, notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec 15 000 pages de dossier, 180 pour les arrêts de renvoi, la centaine de journalistes accrédités, autant d'avocats sur l'affaire et plus de 200 témoins cités, le procès du putsch manqué de 2015 a de nouveau été renvoyé à une date ultérieure. Après avoir confirmé les identités des 84 accusés, dont les généraux Diendéré et Djibril Bassolé, la défense, avant l'entame du procès proprement dit, a quitté la salle d'audience après avoir refuté en bloc la juridiction. Elle a estimé dans une question liminaire que les accusés devaient comparaître devant la chambre de jugement, ce qui n'était pas le cas. Beaucoup de débats sur est-ce que les accusés sont cités devant la juridiction conformément à la nouvelle loi ou bien s'ils ont été cités par inadvertance devant la juridiction qui était prévue dans l'ancienne loi et qui n'existe pas. Donc c'est sur ce débat que le tribunal s'est retiré pour trancher. Un autre problème posé par la défense, c'est également la qualité du président de séance. Nommé en Conseil des ministres le 22 février 2018, il est dénoncé au motif que le décret de sa nomination n'est pas encore entré en vigueur. La nouvelle loi de 2017 régissant la justice militaire dispose en effet d'un délai de 8 jours pour que sa nomination soit valide. On n'a même pas pu constituer le tribunal qui doit juger parce que, un des accusés a pris le soin de citer tous les noms de ceux qui sont plus gradés que lui, qui les empêche d'office de siéger pour le jugement. Donc l'intention est claire, ils ne veulent pas aller à un jugement. C'est ce que nous pouvons dire, mais c'est décourageant. Ce que nous voulons, c'est les questions de fond. Qui a tué les gens, qui a blessé les gens, c'est ce que nous voulons. Mais si on ne peut pas constituer déjà un tribunal, parce qu'on a mis tous les moyens pour empêcher ça, c'est décourageant. À noter que 4 des accusés ont manqué à l'appel du procès, 9 ont été déclarés fugitifs et devraient être jugés par contumace si la procédure n'avait pas été suspendue. Aucune date n'a pour l'instant été retenue pour la reprise. À partir du mois de mars, avec le lancement de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, les négociants et les fabricants africains bénéficieront d'une réduction du coût des importations sur le continent. L'accord commercial qui sera lancé par les chefs d'État à Kigali apparaît comme une solution efficace pour promouvoir et renforcer le commerce intra-africain. Cet accord devrait augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays. Nelly Ebessa. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale sera mise en place en mars prochain. Selon les perspectives, la création de cette zone de libre-échange continentale devrait augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays, accélérer le développement économique et donner un poids plus important au continent dans le commerce mondial. Les consommateurs devraient également voir les prix de nombreux produits baisser avec la suppression des taxes de 90% de 200 produits échangés sur le continent. Mettre sur pied une zone de libre-échange continentale, en principe, devrait conduire à une amélioration des échanges entre les États africains et qui va booster notre PIB. Sur le plan politique, mettre sur pied une zone de libre-échange continentale peut contribuer à harmoniser ce processus d'intégration au niveau de toute l'Afrique.
Néanmoins, l'accord commercial qui vise à stimuler la croissance des industries du pays du continent suscite des incommodités concurrentielles pour les petites économies africaines. Elle redoute que les 10% d'articles classés sensibles entraînent une perte de revenus et une concurrence déloyale vis-à-vis des industries naissantes. Le Nigeria a tendance à exclure les produits fabriqués par des personnalités importantes afin de limiter la concurrence sur le marché. Ces questions sont encore en cours de négociation. Personne ne sait ce que les pays désigneront comme sensibles et lesquels seront exclus. Mais par expérience, le sucre et le lait ont tendance à être sensibles. Et certains pays musulmans excluent l'alcool et le porc. L'un des défis de cet accord commercial est de permettre des avantages équitables entre les différents pays africains. La signature est prévue pour le 21 mars prochain lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Kigali au Rwanda. Rappelons que, selon la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement, la suppression des droits de douane pourrait entraîner des gains de 3,6 milliards de dollars par an au continent africain. Au Malawi, le gouvernement a lancé ce mois de février un nouveau vaccin contre la typhoïde, une campagne qui cible en priorité les enfants. L'arrivée de ce vaccin est un événement majeur dans ce pays où de nombreux cas de typhoïde sont décelés chaque année. Patricia Dubois. Ce sont en tout 24 000 enfants âgés de 9 mois à 12 ans qui pourront bénéficier du nouveau vaccin contre la typhoïde à partir de ce mois de février 2018. Il sera administré dans des zones à haut risque, notamment à Blantyre, la capitale du Malawi. Ces essais permettront de tester l'efficacité du vaccin sur une période allant jusqu'à 6 mois. Beaucoup de parents sont sceptiques à propos du vaccin, mais je sais que ce sera utile. Nous devons seulement penser à protéger nos enfants et nos bébés, car la typhoïde fait de nombreuses victimes tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Sur une population d'environ 140 373, 100 cas de typhoïde ont déjà été décelés depuis le début de l'année 2018. Hautement contagieuse, cette maladie est généralement contractée en consommant des aliments ou des boissons contaminées. Environ 1 cas sur 100 est mortel et environ 3% des personnes infectées deviennent des porteurs chroniques de la maladie. Il y a environ 5 ans, il y avait peu de typhoïde ici, mais nous avons constaté un regain de cette maladie, non seulement à Blantyre, mais dans d'autres grandes villes d'Afrique. Il s'agit d'une nouvelle souche de typhoïde qui vient du sous-continent indien et qui est multirésistante, ce qui signifie qu'elle se transmet et se propage très rapidement. La fièvre typhoïde touche entre 12 et 20 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement dans les régions où la qualité de l'eau et l'assainissement est faible. 85 millions de dollars ont déjà été alloués en 2017 par l'Alliance mondiale pour les vaccins afin de soutenir les recherches ainsi que prévenir du risque de maladie. À Lagos, la capitale économique nigériane, le kayak gagne en popularité. Pagaie en main, les habitants partent à la découverte des sites touristiques de la ville. Le kayak est ici utilisé comme un moyen d'excursion et non pour pratiquer du sport nautique. Marcel Farba-Maron. Autrefois rare, le kayak gagne en popularité dans Lagos, la plus grande ville nigériane et africaine, située sur une plaine côtière. Canot léger que l'on utilise avec une pagaie à 2 pales pour le propulser, le diriger et l'équilibrer à des fins sportives. Le kayak est ici surtout un moyen d'excursion. Pour beaucoup, c'est la première fois que cette pratique est expérimentée sur les rives de l'océan Atlantique. C'est l'expérience la plus folle que j'ai jamais faite de toute ma vie. Vous savez, à un certain moment, je me suis dit, et si un gros poisson, un requin par exemple, surgissait et m'avalait, qu'est-ce que je deviendrais? Comme vous le voyez, il y a les marées, les vagues. Et à un moment, j'ai dû m'arrêter. J'étais même en train de cogner mes partenaires sur le bateau et c'était vraiment effrayant. Parce que je me demandais, est-ce qu'on n'allait pas finir par se noyer? Mais c'était vraiment amusant. Jan Williams, passionné de kayak et qui vit au Nigeria depuis 35 ans, a saisi l'opportunité pour promouvoir cette pratique. Il y a 3 ans, elle a lancé son entreprise de service. Ses clients dépensent entre 300 et 6 000 naira, soit entre 9 et 17 $ pour une séance d'1 heure à 4 heures. Malgré le démarrage tardif de ces activités, les affaires ont commencé à fonctionner. La plupart des clients n'ont jamais fait du kayak, comme le pratiquent les kayakistes aujourd'hui. Une fois, un homme avait eu un peu peur, mais je l'ai pris avec moi et je l'ai laissé utiliser les pagaies une fois que nous sommes arrivés là-bas et il était très heureux. Jan Williams projette d'étendre son activité en ajoutant plus de kayaks aux 7 qu'elle possède déjà. Elle travaille également pour atteindre plus de clients par le biais des médias sociaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.